Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 4 avril 2024. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité politique au Sénégal, tout naturellement. Et puis, comme d'habitude, je vais vous montrer d'abord un extrait et puis je ferai mon commentaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce frère-là, je le suis depuis un moment. Et il intervient sur Afrique Média de temps en temps, et puis là aussi sur les médias du Burkina Faso. Vous allez peut-être le reconnaître. Et j'aime beaucoup ses analyses parce que c'est quelqu'un de très pertinent dans ce qu'il peut analyser, même si je ne suis pas d'accord avec lui à 100%, mais en tous les cas, en grande partie, je suis d'accord avec lui. Voilà, je montre ça et puis je fais mon commentaire Si après. c'est sur le panafricanisme, il ne faut pas compter sur le Sénégal. Je ne les dénigre pas, c'est un fait. Parce que pourquoi? Regardez dans les médias occidentaux, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est des panafricanistes de gauche. Donc, faisons des analyses. Et la précipitation avec laquelle Macky Sall les a reçus. Et mieux, si on repart en arrière, pourquoi ils ont écarté son coup? Et finalement, ils sont sortis de la prison. Normalement, son droit devait valoir. Normalement aussi, le parti, ils avaient dissous tout ça. Pourquoi ils l'ont fait? C'est pourquoi je dis qu'il faut aller en profondeur. C'est un changement qui s'est passé au Sénégal. Il y a peut-être un deal en amont. Il y a bien sûr un deal. S'ils sont partis précipitamment à la présidence et Macky Sall lui-même n'a pas battu campagne, les Ouad et autres sont venus soutenir, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je parle d'un peuple qui est comme ça, le Sénégal. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir que nous, il y aura des ruptures, il y aura des... Les Sénégalais seront ce qu'ils sont. Il faut attendre de voir ça. C'est là parce que Sonko lui-même, c'est sa tête qu'on ne voulait pas, vu les discours qu'il a tenus avant. On ne veut pas voir un tel monsieur à la tête du Sénégal. Et même la dernière fois ici, si vous avez prêté attention, le journaliste sénégalais que tu as invité, il a dit que même le Faye, on ne voulait pas de lui parce que les gens l'accusent d'être un salafiste ou quoi. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Donc, Sonko le fait confiance, il l'a choisi. Et finalement, comment se fait-il que juridiquement, lui, il puisse se présenter et Sonko ne se présente pas si on doit aller sur la base de cette amnistie? Donc, voilà le problème. Maintenant, au niveau des projets de société, quand le Coro Califara se parle d'un grand projet de société, c'est bien cousu, moi je dis non, où est la culture? Est-ce que vous avez vu des Sénégalais se mettre dans un discours politique, de société, parler d'une révolution culturelle, comment il faut changer les choses? C'est par là qu'on connaît l'avenir d'un peuple. On se trompe souvent de faire certaines analyses sur la démocratie. Tout peuple s'assoit sur son histoire, sa culture, pour se projeter et définir sa puissance. Et lui-même, il ne dira pas le contraire. Quand vous regardez toutes les grandes nations au monde, mais les Sénégalais s'appuient sur quoi? Dites-moi aujourd'hui, quel leader sénégalais vous avez vu au Sénégal, il est devenu un repère? Cheikh Anta Diop n'est pas un repère. Samben Ousmane n'est pas un repère. Et comment il s'appelle? Aline Diop, les Matarumbo, les Mamadou Dia. Eux, leur génération ont parlé de Mamadou Dia. Mais dans la vie du Sénégalais, est-ce que c'est des gens qui... Je l'ai dit pourquoi. Peut-être si Big Ben était sur le plateau, il allait vous expliquer. Quand nous, on parlait de Cheikh Anta Diop depuis la RTB où Big Ben nous invitait, il y a des Sénégalais qui disaient, mais comment se fait-il qu'au Burkina, des jeunes maîtrisent Cheikh Anta Diop comme ça, alors qu'au Sénégal, c'est un tabou? Quand tu parles de Cheikh Anta Diop, c'est quoi? Donc, où est le projet culturel du PASTEF? Comment le PASTEF compte révolutionner le Sénégal pour pouvoir sortir le Sénégal d'où il est? C'est ça la première des choses. Maintenant, quand vous prenez l'intégration, quel sera le rapport du Sénégal avec les autres peuples? Tout de suite, on parlait de rupture. Mais maintenant, c'est dans ça qu'il faut voir quel sera ses rapports avec le Mali. Où il ira, attendez de voir où sera son premier voyage. À la CEDEAO, au Mali ou en France. Attendez de voir. Donc, pour moi, il faut considérer, c'est une élection qu'ils ont gagnée, attendons de voir. Mais comme je l'ai dit, je répète, s'ils veulent changer la société, il va falloir commencer à sanctionner ceux qui ont tué ces Sénégalais. S'ils reviennent dans le droit gréco-romain pour protéger ces crimes-là, moi je pense qu'ils auraient échoué déjà même. Parce que ces crimes qui se sont passés, il faut qu'il y ait la vérité et la justice. Et la justice n'est pas forcément le tribunal. Mais ces magistrats qui ont fait ça, il faut les sanctionner publiquement sans passer par un jugement. On prend un décret, ils vont en retraite parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer dans la République. Voilà, bon, vous voyez, ce frère-là, franchement, il est dans l'excellence. Il est dans l'excellence.
Bon alors, il y a des choses il a dites que je ne suis pas, je ne suis pas d'accord, notamment quand il dit que chaque antidote n'est pas un repère, à moins que ça soit une façon de parler, je ne sais pas. Là, je suis pas d'accord avec lui, c'est clair. Mais par contre, à la fin de son propos, quand il dit, il faut prendre un décret pour que tous ceux qui, dans la fonction publique, c'est-à-dire dans la gendarmerie, dans la police, hein, dans la justice, tous ceux qui n'ont pas fait leur travail pour respecter euh, les tests, eh ben, il faut les mettre à la retraite. Voilà. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Voyez-vous? Joubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très, très convaincu. Donc, ce frère-là, qui est d'origine du Burkina Faso, je crois qu'il vit aux États-Unis, si je ne me trompe pas, et je vous dis, je le suis de temps en temps, et il intervient comme ça régulièrement, soit c'est sur la chaîne du Burkina, ou alors sur Afrique Média. Bon, euh, là il lance un ballon d'essai, là. Enfin, en tout cas, il lance un défi là aux intellectuels ou les diplômés du PASTEF. Mais bien entendu, il dit, il est où le projet culturel? Faudrait voir. Mais moi, je trouve qu'il est beaucoup trop dur avec eux. Même si je lui donne raison, hein, bien entendu, parce que c'est ça, un débat d'intellectuels. Les vrais. Lui, c'est un vrai intellectuel. Voilà. C'est pas les Alain Foucault, là, où... Mais bon, je vais le laisser cette fois-ci. Bon. Donc, ce que je veux lui dire, c'est que au fond, chaque pays, je le pense toujours, a son histoire. Chaque pays et chaque peuple a son histoire. Et puis chaque pays a son histoire politique. Vous comprenez? Mais oui, mais oui. Donc, pareillement, chaque pays, dans ce cas de figure, a ses contradictions, comme un être humain a ses contradictions. Ce frère qui parle, là, il a ses contradictions, moi aussi également, et heureusement, on va dire. Parce que sinon, on ne serait plus des humains, on serait des robots. Même le robot, même, je sais pas, je crois. Bon, si on pousse vraiment la réflexion philosophique, on va peut-être trouver des contradictions au robot. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne peux pas m'empêcher de reconnaître que dans cette zone-là, qui est sur mon t-shirt, ou là, sur mon panneau, hein, la zone franc CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, et j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers, le Sénégal, là, nous donne des leçons. Oui, 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 oui. C'est impressionnant. Regardez, là, Ousmane Sonko, il est polygame, il affiche. Bassirou Diomaye Faye, son excellence Bassirou Diomaye Faye, est polygame, il affiche. Mais c'est pas rien. On est au 21e siècle, nous sommes en 2024. Ça veut dire que, d'une certaine façon, on pourra parler d'aliénation dans certains cas, mais il se trouve que comparativement, toujours dans cette zone-là, même dans la zone d'Afrique, en Afrique même, de manière générale, et la zone francophone en particulier, voilà, puisque pour moi, je considère que la zone francophone, ce sont les plus aliénés, comparativement aux anglophones, par exemple, les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, très clairement. C'est une évidence. Parce que comment m'expliquer que nous sommes au 21e siècle et qu'il y a une monnaie de singe qui est utilisée par des gens et qu'il y en a qui ont le culot de vanter les mérites de cette monnaie-là. Monnaie de singe, monnaie qui ne peut même pas, on ne peut pas jouer au Monopoly avec. Voilà. Vous comprenez? Donc je dis que l'existence même, la pérennité du franc CFA démontre à suffisance que nous sommes dans la zone des aliénés par excellence, la zone des complexés par excellence et la zone des corrompus par excellence. Et je rappelle encore à nouveau que le franc CFA a été mis en vigueur depuis 1945, 26 décembre 1945, pour vous dire, au lendemain de Noël. Tout un symbole. Bon, eh bien, à l'époque, il y avait plein de pays, en tout cas beaucoup, tous ceux qui ont été colonisés par la France, en tous les cas, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique principalement. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, en Asie, ils sont sortis, ils ont dit non, 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 ça ne nous intéresse pas votre business. Hein? Franc CFA, non, ne comptez pas sur nous. Parce que c'est franc des colonies françaises. Donc, les colonies françaises, vous les trouvez partout. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure, géographiquement. Eh bien, après l'Asie, il y a eu les pays africains qui sont sortis du franc CFA. Je pense toujours en premier, si je ne me trompe pas, hein, la Tunisie sort du franc CFA. Ensuite, le Maroc sort du franc CFA. Et l'Algérie qui sort après la guerre, hein, après les 8 ans de guerre. Ils sortent du franc CFA. Ça veut dire que, si vous revenez en arrière, tous ces pays-là disposaient du franc CFA. On poursuit. Madagascar sort du franc CFA. Qui encore la Mauritanie sort du franc CFA. Et la prouesse des Français, c'est d'une part d'avoir pu faire réintégrer le Mali. Quand je dis prouesse, entre guillemets, mais en tous les cas, c'est ça la complexité.
Parce que les aliénés, les complexés, les corrompus, 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 il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. Corruption morale et corruption matérielle. Et je rappelle toujours, tous ceux qui sont corrompus matériellement sont automatiquement corrompus moralement. Alors qu'il y a des gens qui sont simplement corrompus moralement, mais pas matériellement. Voilà. Suivez les nuances, suivez les nuances. Bon. Et deuxième prouesse de la France, des oligarques, des dirigeants français, eh ben, c'est d'avoir pu intégrer dans le franc CFA deux pays qui ne sont pas francophones. Je pense à la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise. Je pense à la Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole. Moi, ça, c'est des trucs, je l'ai là, à travers la gorge. Ah oui, oui, oui. Non, parce que je dis qu'ils aient la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun, encore que Cameroun, bon, vous voyez, anglophone, il y a une partie quand même qui est anglophone, voilà. Et donc, statut particulier pour le Cameroun et statut particulier pour le Togo. Bon, mais ceux qui sont 100% francophones là, hein, vous le voyez, bon, ça, on a l'habitude. Mais j'ai dit, mais comment on peut j'ai du mal avec ça. Quand je dis j'ai du mal, je dis que pour moi, c'est terrible. Comment enfin, évidemment, ils ont un savoir-faire. Et c'est ainsi que tous ceux qui ont aidé la France à faire intégrer, comment dire ça, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, mais ils ont une responsabilité mais historique, mais c'est terrible. Mais oui, vous voyez. Et puis, évidemment, quand on est honnête, ah, moi, comme je dis toujours, ma religion, c'est la vérité, la justice. C'est de dire que, évidemment, que nous sommes les premiers responsables, nous, Africains, tout naturellement. Et bien entendu, hein, ne pas dire ça, c'est faire une fuite en avant et puis c'est faire du déni et c'est être dans l'escroquerie morale. Voilà. Qu'on soit d'accord. Vous voyez. Donc, je poursuis. Euh, donc, les pays maintenant qui sont dans le franc CFA depuis plusieurs décennies, eh bien, ce sont les négros, des noirs comme moi. Ce sont eux. Ah oui. Parce que vous prenez la Mauritanie, bon, mais il y a une partie négro et puis il y a des deux qui ont le teint hein, clair. Et Madagascar un petit peu, mais vous voyez bien que là, les 15 pays qui composent le franc CFA, y compris les Comores, hein, les Comores, vous voyez, qui est des négros, c'est-à-dire la peau d'ébène, la peau noire, clairement. Donc il faut se poser les bonnes questions, de se dire mais pourquoi des gens étaient à l'école, ils ont eu plein de diplômes, hein, et puis ils sont là, ils ne remettent pas en cause ce système-là. Hein, qui nie notre humanité. Parce que je dis pour moi, ma définition personnelle, le franc CFA est le prolongement de l'esclavage qu'ont connu pendant 4-5 siècles des Noirs, des Africains. Mais oui. Donc là, je trouve un peu trop sévère avec, comment dire ça, les frères sénégalais. Tout est relatif. Mais en même temps, je lui donne raison, hein, parce que là, il met la barre haute au niveau de la réflexion et la discussion. Je ne suis pas d'accord, par contre, quand il dit chez Kanta Diop, bon, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas bien compris, mais vous, dites-moi dans les commentaires. Mais sinon, c'est une référence absolue avec ses travaux. Le professeur Cheikh Kanta Diop, évidemment, je vous montrerai tout à l'heure quelques ouvrages, hein, et je dis maintenant, il faut les mettre en pratique dans chaque pays hein, francophone. Alors, anglophone aussi, ben oui, parce qu'en Afrique, voilà. Hein, toute l'Afrique, ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent avancer, pas ceux qui veulent vivre dans l'obscurantisme ou qui veulent vivre dans la nostalgie de l'impérialisme, la nostalgie du colonialisme et la nostalgie surtout de la France-Afrique. Ah oui, c'est ce système-là qui nous mine là depuis des décennies et on est en train de le démanteler très clairement. Et donc je crois que il faut être indulgent. Alors je me félicite, en tout cas je félicite le peuple sénégalais très fortement. Oui, parce que écoutez, vous regardez, je dis toujours, je vais faire un rappel à nouveau, c'est de dire que dans ces pays-là, les 15 pays, on va les prendre, ou même dans l'Afrique en général, avec 54 pays, ou 55, je ne sais plus. Bon, eh bien, vous allez observer dans ces pays, chaque pays, hein, vous prenez un à un, dites quel est le nombre de prisonniers politiques. Hein, Côte d'Ivoire, quel est le nombre de personnes mortes, assassinées à l'occasion des élections. Tout ça, il faut dénombrer hein, de manière scientifique. Voilà. Mais concrètement, puis on va les sortir. Je dis toujours que chacun son truc. Je peux le faire, mais ça me demandera du temps et là, je n'ai pas le temps pour l'instant. Voilà. Mais sinon, ceux qui ont le temps, montrez-nous. Ça existe, ça doit exister d'ailleurs bon, sur Internet. Voilà. Donc, je vais par là que c'est là la discussion. Et donc, où je suis vraiment totalement d'accord avec lui, c'est quand il dit, mais il y a eu des morts. Et c'est ainsi que, quand je vois que Macky Sall, il prend son avion tranquillement, on lui donne même l'avion présidentiel, on lui prête ça, hein, on lui prête, et il va maintenant s'installer au Maroc. Toujours dans l'aliénation, toujours dans la corruption, bien entendu. Parce que, excusez-moi,
Ce monsieur, s'il était patriote, qu'est-ce que tu es allé prendre ta retraite au Maroc? Comme s'il n'y avait pas suffisamment de pays africains noirs, ou même au Sénégal, par exemple, dans ton village, par exemple. Voilà, c'est là où on voit les gens dignes. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, dans ce cas-là, le président Gbagbo, comme je dis toujours, moi je suis quelqu'un qui est toujours dans une approche objective des choses. Je dis c'est quelqu'un qui, malheureusement, s'est toujours mal entouré et il continue à mal s'entourer. Alors que s'il faisait les bons choix, lui-même, c'est pas quelqu'un qui est, comment dire, en tout cas, si on fait les comparaisons, le président Gbagbo est moins complexé qu'un Macky Sall qui est beaucoup plus jeune. Hein. Par exemple, vous voyez, parce que le président Gbagbo, quand il était au pouvoir, il refusait de venir en France. Il dit qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre là-bas? D'autant qu'il a vécu en tant qu'opposant, bon, donc il connaît. Voilà. Il a soutenu sa thèse en tant que docteur en histoire. Bon. Mais je veux dire par là que ce que je reproche toujours et que je continue à dénoncer chez lui, c'est le casting qu'il fait alors que c'est hyper important. Mais bien entendu, parce que toi, si tu es bon et que tu ne fais pas le bon choix, mais ça t'amène à la CPI et ça t'amène à ce qu'aujourd'hui, ça continue, on te prive de ta civilité, c'est-à-dire de ton ta qualité de citoyen, puisqu'on dit que tu ne peux pas être candidat ni même pour aller voter, je sais pas. N'importe quoi. Alors maintenant, ça présage à quoi? C'est que 2025, c'est pour bientôt là, puisqu'on est en avril 2024. Donc, on va arriver en 2025, hein, dans quelques mois. Et puis, ça va être encore les couteaux aiguisés, les machettes et tout ça. Bon, on va voir. Mais en tous les cas, c'est un peu inquiétant, naturellement. Bon, alors revenons au Sénégal. Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre. Moi, c'est une joie immense, bien entendu. Pourquoi? Parce que je le soutiens, ce monsieur, je vous dis depuis 2019. Alors, je rappelle à ceux qui ne savent pas les liens, en tout cas les liens, quand je veux dire que j'ai commencé à faire sa connaissance. Il vient à Paris en 2019 au bas de campagne, il s'était présenté aux élections présidentielles en 2019. Et puis, au départ, je n'étais pas partant parce que je ne le connaissais pas du tout. C'est mon épouse qui me dit, mais tiens, on peut aller voir ce député sénégalais qui est de passage à Paris, enfin, en tout cas, cet homme politique. Hein. On peut aller le voir et tout. Et puis, je dis, oh, c'est tous les mêmes. Parce que je ne le connaissais pas. En revanche, ce dont je me souviens toujours, parce que je reste toujours dans l'objectivité, c'est que ma fille était son année de bac, parce qu'elle était en terminale. Et donc, on était en promenade, hein, dans Paris. Et elle dit, si, moi, ça m'intéresse. Je dis, bon, ben, dans ce cas-là, on y va. Voilà, parce que j'estimais que c'était la nouvelle génération. Et puis, surtout, en année de terminale, bon, c'est intéressant, la culture et c'est la curiosité intellectuelle, ouais. Curiosité politique. Bon. Donc, on y est allé. Sciences Po Paris. Alors, on lui a donné un amphi qui était pour moi taille moyenne, alors que des gens qui étaient assis par terre. C'était bondé. Vous voyez? Faut dire le succès qu'il avait en 2019. Déjà. Et j'ai vu un monsieur, mais décomplexé. Et là, pour moi, c'est le moteur, c'est le départ. Ouais. Décomplexé. Il répondait là. Il y a un journaliste là qui est le rédacteur en chef, je crois, sur TV5, journaliste sénégalais d'ailleurs. J'oublie son nom là. Bon. C'est lui qui était là pour animer les trucs, puis d'autres journalistes aussi. Mais à chaque fois, quand on lui posait des questions à Ousmane Sonko, il répondait tac, tac, sans complexe. Et ça c'est là où j'ai dit, ouais, j'adhère, je valide. Ah, oui. Très bien, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à le suivre. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les chaînes, sénégalaises, et je le vois dans des débats. Je le vois surtout à l'Assemblée nationale. Là où pareil, c'est pour ça qu'il faut remercier ceux qui ont inventé Internet. Parce que tout est disponible. Donc, allez regarder quand Ousmane Sonko était député à l'Assemblée nationale. Quand il prend la parole, il énargue même ceux qui ont la majorité, en l'occurrence Macky Sall, et puis tous ceux qui le courtisent et tous ceux qui travaillent avec lui. Ouais. Il dénonce leur magouille. À l'aise. Mais oui, non parce que, attendez, quand on vient faire de la politique, hein, on est dans un domaine de servir l'intérêt général. Et que par conséquent, eh ben, il faut être à l'aise parce que au fond, j'allais dire, dès lors qu'on est investi de cette mission-là, c'est pour faire plaisir au plus grand nombre, pour ne pas dire à tout le monde. Or là, beaucoup, pour l'instant, ils viennent là pour faire des affaires, pour s'enrichir. C'est là où je dis, écoutez, le XXe siècle, ça a été un concours, un festival, que dire. Mais là, au XXIe siècle, c'est terminé. Ça doit terminer définitivement. Parce que c'est ça qui a fait que nous sommes en retard. Par exemple, bien entendu, dans le concert des nations. Mais oui. Donc, Ousmane Sonko, je regardais et je dis, mais waouh, voilà, il assure. Et puis, quand je regarde son parcours, qu'est-ce que je vois? En fait, c'était crescendo et je dis, mais non, mais il n'y a rien à dire, je valide. C'est-à-dire que il a, comment dire, une étude brillante, hein, il sort major de sa promotion de l'ENA, hein, l'École nationale d'administration, là-bas au Sénégal. Et puis, il a, comment dire ça, euh,
enfin, il a embrassé la carrière d'inspecteur des finances et des domaines. Voilà. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il commence à fouiller les dossiers, hein, à mettre de la lumière pour savoir si le travail est bien fait, en tout cas, s'il n'y a pas de magouille, s'il n'y a pas de corruption et tout ça. Et il se rend compte que non, il y a plein de disparités, plein de conflits d'intérêts, plein de gens qui ne payent pas leurs impôts alors qu'ils devraient le payer. Même, il a même dénoncé ça à l'Assemblée nationale à l'époque, les députés qui ne payaient pas d'impôts. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut donner l'exemple. Vous voyez, donc, je vais aller vite. Enfin, en tout cas, je vais essayer de. Voilà, parce que j'ai déjà parlé dans mes vidéos anciennes. Et puis, bon, vous pouvez aussi y retrouver hein, des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui ont écrit des bouquins sur Ousmane Sonko ou des articles. Voilà. Donc, mais je veux dire que moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. C'est pour ça que j'adhère complètement. Et donc, aux impôts, comme on a vu qu'il était très, comment dire ça, à cheval sur les principes, hein, c'est un homme de droit, un homme droit, voilà, un homme intègre, eh bien, ils l'ont mis au placard. Hein. Ils l'ont mis au placard. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est à partir de là qu'il a créé un syndicat. Le premier syndicat autonome des syndicats, des choses là, les impôts au Sénégal. Il crée ça. Et donc, évidemment, comme on nous dit qui se ressemble, s'assemble. Donc, évidemment, il a pu avoir des collègues hein, qui l'ont rejoint pour défendre les intérêts de sa corporation. Bon. Et combien je ne sais pas, 1 an ou 2 ans après, précisément en 2014, parce que là, on est en 2024, donc ça fait combien 10 ans. En 10 ans, regardez ce qu'il donne aujourd'hui, Premier ministre. Sachant que c'est lui le boss. Parce que normalement, si on n'était pas dans la marmaille politique sénégalaise, ou marmaille politique france-africain, c'était Ousmane Sonko aujourd'hui. Je dis même que moi, personnellement, je rappelle toujours, je ne vais pas lâcher. Hein. En 2019, pour moi, c'est Ousmane Sonko qui avait déjà gagné les élections. Parce qu'il y a eu trucage, il y a eu arrangement entre Idrissa Seck et Macky Sall. Là, il faut faire des investigations. Et je peux vous dire que ça va être facile à trouver. Voilà. Parce que regardez le score que réalise en 2024 Idrissa Seck. C'est pas possible. Quelqu'un qui il y a 5 ans, on ne vous parle pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, non, non, il y a 5 ans, on dit on dirait même qu'il était le chef d'opposition, des trucs comme ça, pour insulter l'intelligence des gens. Bon. Donc, on dit qu'il est arrivé en deuxième position, hein, on était donc en 2019. Comment se fait-il que ce monsieur est incapable d'atteindre les 5%, et même que dire, 2%? Même pas, il a 1%, voilà, il a 1%. Même pas, parce que je crois que c'est Khalifa Sall qui est avant lui. Hein, Khalifa Sall a fait 1,5 et lui, il a fait 1%. C'est pas possible. Là, je dis que voilà, la vérité finit par triompher, puisque moi, depuis fort longtemps, je dénonçais ça. Et là, c'est démontré, là. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, il faut m'expliquer. Voilà. Voilà. Donc, il faut arrêter. On s'assoit, on prend des notes. Le domaine dans lequel on est, toujours. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Ousmane Sonko crée donc le syndicat au départ, et ensuite, il crée son parti politique, le PASTEF. Voilà, et il y a beaucoup d'adhésion parce qu'il répond aux aspirations du peuple. C'est de ça dont il s'agit, du peuple africain en général et du peuple sénégalais en particulier. Mais bien entendu. Et c'est une chance historique pour le Sénégal. Parce que, regardez, là, il ne faut pas négliger ce tournant-là, à savoir qu'ils auraient pu gagner les France-Africains, les adeptes de la France-Afrique. Et bien entendu, puisqu'ils avaient les moyens. Et même on a appris que M. Alassane Draman Ouattara a débloqué, je ne sais plus si c'est 70 millions d'euros ou je ne sais pas combien, là, beaucoup d'argent pour aider le candidat de Macky Sall hein, pour pouvoir battre sa campagne. Vous vous rendez compte? Bon. Tout ça, on commence à les apprendre maintenant. Enfin, sur Internet, tout ça, c'est diffusé. Vous voyez? Bon, donc pour dire quoi? Pour dire qu'il crée son parti et puis les élections législatives arrivent et il a été élu député, il rentre à l'Assemblée nationale. Mais comme c'est un homme intègre et qui fait preuve de transparence, qui fait des bouquins, par exemple ça, voilà, c'est là où je dis maintenant, il va falloir passer à la pratique. Vous voyez? Hein? Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Voilà. Dixit Ousmane Sonko. Hein? Ça, les travaux. Et à l'époque, même, il y a les médias, comment dire ça, sénégalais qui le boudaient, parce qu'un passage parle beaucoup, il parle d'eux. Mais il dit qu'il a beaucoup de respect pour les journalistes, pour les médias. Mais encore faut-il qu'ils fassent leur boulot. Parce que lui, ce qu'il a fait là, il a dit qu'il avait mis à la connaissance de pas mal de journalistes, et puis ça n'a pas eu d'écho. C'est là où il a dénoncé. Parce que normalement, si vous faites bien votre boulot, c'est à vous de sensibiliser la population sur le fait que on est en train de spolier les richesses du peuple. C'est la richesse du peuple, ça appartient au peuple. Et non pas à Macky Sall et aux France-Africains. Macky Sall et consorts. C'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc je disais que tout a été fait pour l'empêcher de revenir à nouveau à l'Assemblée nationale quand il y a eu les élections, là, le renouvellement de l'Assemblée nationale. Eh oui.
toujours dans des magouilles, dans la marmaille de la politique france-africaine, la politique sénégalaise. Comme par hasard, Sonko, il était, comment on appelle ça, titulaire sur sa liste, hein, qui conduisait la coalition. On dit non, 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 ils ont leur reproché des choses. Mais c'est de la mascarade, bien entendu. C'est du complot. Ah oui. Et puis, comme si on dit, ceux qui s'y connaissaient, qui ont bien regardé ça de près, ils ont dit, mais du côté de Macky Sall et consorts, leur coalition, eux aussi, il y avait des problèmes, mais on l'a quand même validé. Vous voyez. Donc, en gros, c'était que tout, mais pas Sonko. Voilà, c'était ça leur hantise, hein, les France-Africains. Et donc, je tiens à rappeler quoi? À dire que Macky Sall, quel est son patron? Mais son patron, c'est la France. Donc, tout ce qu'il faisait, qu'il bombait les muscles et tout, mais c'était l'encouragement de la France, bien entendu. Et donc, là aussi, pareil, ceux qui vont venir dire sentiment anti-français, il faut arrêter ça. Il n'y a aucun sentiment anti-français. Il y a simplement le fait que la génération d'aujourd'hui fait preuve de lucidité, fait preuve de clairvoyance. Et ils disent quoi? Ils disent, mais écoutez, d'ailleurs, ils sont comme lui-même, il a dit dans une interview, il dit qu'il faut que la France enlève son cou, hein, enfin, enlève son genou sur le cou des Africains, en termes d'image, pour faire allusion aux frères américains qui avaient été assassinés par les policiers américains, là, des barbares. Là. Bon. Donc, les choses sont claires. Donc, son franc-parler, hein, fait que pour l'établissement France-africain, ils ont dit non, non, pas lui. Mais, sauf que, c'est là où je remercie le peuple sénégalais, vous voyez bien que, malgré tout, le peuple a patienté, et quand le moment est venu, ça y est là, Sonko, il rentre dans l'histoire définitivement, parce que tout le monde sait très bien que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a Bassirou, Diomaye Faye, son jeune frère, hein, Diomaye Faye, Bassirou, 44 ans, Ousmane Sonko, 49 ans, et il aura 50 ans au mois de juillet prochain. Donc, grosso modo, ils ont 5-6 ans d'écart. Vous comprenez? C'est très, très intéressant ce qu'on est en train de vivre. Mais oui, ah non, il ne faut pas bouder son plaisir. Donc, je disais que moi, le soutien que j'apporte, il est clair et net. Et je ne suis pas comme certains opportunistes qui découvrent et puis maintenant qui prennent le train en marche et qui veulent faire du coup pour... Non, 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 on se calme, sortons les images d'archives et puis on va voir qui suit qui depuis quand. Voilà. Et puis ce que j'observe, c'est que les journalistes france-africains, là, TV5, comment dire, RFI et compagnie, hein, eh ben eux, si vous regardez les images d'archives, vous allez voir comment ils ont dénigré Ousmane Sonko. Eux sont sans gêne, hein, parce que eux, leur religion, c'est le mensonge. Ce qui fait que aujourd'hui, quand tu les écoutes, on est en avril 2024, eh ben, on va croire qu'ils ont toujours dit des choses bien. Non, non, non. Parce qu'ils n'y croyaient pas. Or, moi, j'ai toujours cru. J'ai même dit quoi? J'ai dit, écoutez, quand il a fait la grève de la faim, hein, quand ils l'ont mis en prison, grève de la faim, c'est une chose. Mais c'est surtout que deux comas. Ça veut dire que ce monsieur était prêt à mourir pour le Sénégal, était prêt à mourir pour le peuple sénégalais. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est il y a combien d'Africains qui viennent faire de la politique qui sont capables de ça? Je répète, combien d'Africains, hein, ou même on va dire de manière générale au niveau universel, combien sont prêts à mourir pour le peuple? Combien? Bon, et c'est ce qui fait que il rentre dans l'histoire définitivement, parce qu'il a fait la démonstration. Et d'ailleurs, le peuple le rend bien, parce que le peuple sait qu'il est sincère. La tâche ne va pas être facile, c'est vrai. Pourquoi? Mais parce que, je prends un thème d'image, c'est un peu comme un paquebot. C'est plus difficile de déplacer un paquebot que de déplacer un petit bateau de plaisance. Hein, ou j'allais dire une pirogue. Bon, en thème d'image, hein, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Sinon, tu t'assois, tu la fermes parce que j'ai pas le temps, et puis tu écoutes, prends des notes. Bon. Donc, Ousmane Sonko, Premier ministre, maintenant on attend la formation de son gouvernement. Bon. Moi, je leur fais une confiance, parce que je dis, ils se connaissent suffisamment. Et que ceux qui sont de mauvaise langue, évidemment, eux, ils souhaitent que ça n'aille pas bien entre Sonko et Bassirou, alors que ça va aller très bien. Ça va être une expérience qui va être valable pour toute l'Afrique, très clairement. Ça a commencé d'ailleurs. Hein. Mais oui, parce qu'ils sont intelligents. Et puis, ils sont sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, quelque chose qui est très fort, c'est que dans une interview que moi, je n'ai pas écouté, mais que j'ai vu, qui a été rapportée, c'est qu'ils ont dit que Sonko aurait dit que Bassirou est beaucoup même plus honnête que lui. Bon, mais c'est une façon de parler. C'est pour dire qu'en fait, il a une considération pour son jeune frère. Et l'autre expérience aussi, c'est que Bassirou, avec le respect qu'il a pour Sonko, son fils, son dernier fils, hein, son fils cadet, il porte le nom de Sonko. Pour rendre hommage, justement, à Ousmane Sonko. Donc les choses sont claires. Donc je pense que ça va très bien se passer. Et le patron, le boss, c'est Sonko, malgré qu'il ait le poste de Premier ministre. Et vous vous rendez compte? Donc je dis, le frère du Burkina panafricain, je dis, je suis d'accord avec lui, mais pas à 100%. Et c'est surtout à la fin de son propos quand il dit, mais il faudrait que tous les fonctionnaires là, suivant les postes qu'ils occupent dans l'administration, que ce soit la police, que ce soit l'administration elle-même,
ou à la gendarmerie, ou tous les services là qui n'ont pas fait le nécessaire pour respecter la vie humaine, il faut ils aillent à la retraite. Et les mettre à la retraite, c'est gentil. Hein. Parce que moi, je dis quoi? Je dis, mais à commencer d'abord par Macky Sall lui-même. Je dis, bon, à défaut de le mettre en prison, parce que je dis, si ça dépendait de moi, Macky Sall, on allait le mettre en prison au minimum pour la durée, au cumul. 11 mois pour Bassirou et 8 mois pour, comment dire ça, Ousmane Sonko, ça fait combien? Ça fait 19 mois. Bon, là, on dit à 20 mois minimum. Minimum, 20 mois. Bon, il va là-bas, en prison. Et il va faire d'abord la cellule de, comment dire ça, Bassirou, parce que c'est Bassirou qui est rentré en premier en avril 2023. Et puis ensuite, maintenant, il va terminer sa peine de prison dans la cellule de Ousmane Sonko. Ah, mais je vous dis, si ce n'est pas la jalousie, chacun a un domaine. On donne les moyens et vous allez voir. Et là, c'est dans une démarche de justice. Parce que je vous dis toujours, la religion, c'est la vérité et la justice. Et puis, comme on est dans l'esprit de la maths, la solidarité. J'explique toujours que c'est sous-entendu. À partir du moment où vous êtes pour la justice et que vous êtes pour, comment dire ça, la vérité, ou la vérité et la justice, mais naturellement, c'est pour tout le monde. Ça, pour moi, ça va de soi. Voilà. Donc, c'est pour ça que, quand deux fois je parle et puis je ne rappelle pas la solidarité, ça va avec. Voilà. C'est obligé. Voilà. C'est pas contradictoire. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment un vrai plaisir. Et je ne vous cache pas que je souhaite aller au Sénégal. Ah oui, très clairement. Oui, oui, oui. Oui. Non, parce que j'aime trop les symboles. C'est-à-dire que voilà, pas comme certains qui, quand tout va mal, ils se cachent et puis ils ne soutiennent pas. Et puis quand tout va bien, non. Non, non, non. Moi, je vous dis, vous avez remarqué, Mamadou Koulibaly, alors que je suis un des rares choses là, comment dire ça, à parler de lui. Je veux dire au sens où il est aux oubliettes. Mais je rappelle ça tout le temps. Parce que je dis, je prends pays par pays. La Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly, c'est celui qui est dans, justement, l'espérance des panafricains. Et puis il y a Awa Melo que j'ai découvert beaucoup plus récemment. Je ne le connaissais pas avant. Alors que Mamadou Koulibaly, je connais depuis plus longtemps, parce qu'il a occupé le poste important, président de l'Assemblée nationale. Et avant même d'être président de l'Assemblée nationale, il a été jeune ministre sous le général Gueye. Voilà. Donc c'est un monsieur qui a démontré qu'il est là pour être au service du peuple. Et puis ça est en lui. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention, il faut respecter. Donc vous voyez bien. Donc je n'aime pas les petits malins, je n'aime pas les opportunistes. Chacun son truc. Hein. Et là, je vais quand même avancer dans les notes que j'ai prises. J'ai dit, regardez là l'expérience, pourquoi c'est très intéressant au Sénégal. C'est que la venue au pouvoir de Ousmane Sonko, qui est Premier ministre actuel, et puis Bassirou, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, eh bien, eux, ils ne sont pas venus en tirant sur qui que ce soit. Ils n'ont pas du sang sur les mains. Donc, c'est possible de venir paisiblement au pouvoir. Quand je dis paisiblement, je veux dire que leur état d'esprit, c'est de dire, écoutez, on est dans une compétition auquel le meilleur gagne. On fait notre proposition au peuple, notre projet de société au peuple, et que le peuple étant souverain, c'est lui seul qui doit décider. Et non pas vous, parce que vous êtes avec l'apparence d'être humain, mais vous n'êtes pas des êtres humains, parce que quand on est un être humain, on ne peut pas attenter à la vie d'autrui. Voilà, les choses sont claires, je pousse le bout. Hein, les courbatures, là, parce que le débat est très, très élevé. Oui, oui, oui. Donc, la note que j'ai prise, j'ai dit quoi? J'ai dit, ben, l'expérience de succès Mastra et celle d'Ousmane Sonko, oui, sachant qu'ils se connaissent, je crois. Mais je crois qu'ils n'ont rien à voir. On peut se connaître, et puis, alors qu'on peut ne pas se connaître et puis avoir, voilà. Par exemple, moi, Sonko, moi, je le connais en tant qu'homme public, mais lui, il ne me connaît pas. Ou si des gens du PASTEF lui ont montré ma vidéo, je ne sais pas, j'en sais rien, mes vidéos. Mais, malgré qu'on ne se connaisse pas, on est sur la même longueur d'onde. Ben oui, on a le même paradigme. Alors que Succès Masra, mais ça n'a rien à voir. L'opportuniste du Tchad. Eh oui. Et je tiens encore à rappeler, en disant quoi? En disant que, regardez, quand le président Gbagbo, il fait les mauvais choix, quand le président Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, ils ont organisé une grande fête, et puis voilà, une grande réunion publique, politique. Et pour créer son parti, le PPACI, à sa création, ils ont invité justement différentes personnalités du monde africain, entre autres. Et qui j'ai vu dans les invités, il y avait Succès Masra. Et là, avec le recul, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'ils ont envoyé une invitation au PASTEF de Ousmane Sonko? Dites-moi dans les commentaires, hein, parce qu'encore une fois, je ne maîtrise pas tout. Donc dites-moi, ça m'intéresse. A priori, j'ai dit, je ne crois pas. Et c'est ainsi que j'ai dit, voilà, vous voyez quand je dis qu'il fait des mauvais castings? Oui, parce qu'il y a des gens, parce que le président Gbagbo, il a des conseillers, il y a des gens qui sont autour de lui. Et ce sont ces gens-là, mais qui font qu'ils le conduisent dans une voie sans issue. Et il est là, humilié en permanence depuis qu'il a été renversé. Voilà, humilié en permanence. Parce que les gens qui sont autour, ils ne sont pas à la hauteur.
Parce qu'ils ont d'autres motivations. Ils n'ont pas le même paradigme que lui. Ils sont juste en apparence. Et oui, un exemple. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais Guillaume Soro et compagnie, eux, ils veulent prendre le pouvoir par la force, hein, pour écraser, hein, le peuple, tuer l'être humain. Non, ça n'a pas de sens. Surtout que nous sommes au XXIe siècle. Surtout que nous sommes pour la défense de l'intérêt général. Donc, comme l'intérêt général, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Donc, tu te calmes. Hein, tu fous le camp, va faire autre chose. Voilà, tu seras plus à l'aise là-bas. Tu ne viens pas là, dans ce domaine-là. Et quand je dis ça, c'est pas seulement Guillaume Soro, il y en a plein. Il y en a plein. Malheureusement, malheureusement. Vous voyez, donc j'ai dit, d'un côté, c'est l'imposteur, hein, un arriviste, je parle de Succès Mastra, hein, donc un opportuniste, et de l'autre, un authentique patriote, en parlant de Ousmane Sonko, hein, prêt à se sacrifier pour le peuple, un vrai patriote. Hein. Alors que vous allez observer que Succès Mastra, il n'a même pas été fichu d'aller à un garde à vue. Il a tellement la trouille. Il a pris la fuite et parti aux États-Unis. Alors qu'il y a eu plein de gens qui sont mobilisés et donc ils ont été tués, là, assassinés. 200 à 300 morts, au minimum, au Tchad, hein, en octobre 2023 ou 22, là, je ne sais plus. Hein. Et puis là, gaillardement, le monsieur revient là, il trouve un accord avec le fils d'Émi, et maintenant il va se présenter, parce qu'il y a l'élection présidentielle, paraît-il, qui est prévue au mois de mai 2024, là, donc le mois prochain, au Tchad. Et il vient, et puis il trouve un accord, donc il fait table rase de ce qui s'est passé, mais c'est criminel. Et du coup, je l'associe, je dis, mais voilà, il est responsable lui aussi, hein, au même niveau. Ah, ben bien entendu. Surtout que ces gens-là sont ses partisans à lui. Donc ils sont morts pour rien. Ou alors ils sont morts à titre de sacrifice. Mais ça veut dire quoi? Je suis désolé. Moi, en tant qu'être humain, je dis, mais c'est trop facile. Parce que dans ce cas-là, toi, vas-y. Eh oui. Parce que eux, ils veulent que la vie de, comment on appelle ça, de notre citoyen ou d'un autre individu, un autre être humain, soit sacrifié, et puis eux, ils sont tranquilles. Ils vont vivre là. Bon, j'espère qu'ils vont le payer tôt ou tard. Mais non, mais non, je n'aime pas la facilité, parce que tout ça, c'est facile pour moi. Hein. Ah ben oui, parce que c'est facile. Tu as à ta disposition l'armée, tu as à ta disposition la gendarmerie, tu as à ta disposition l'administration, et puis tu fais des manœuvres, tu fais des manipulations, tu instrumentalises, mais tout le monde peut faire ça. Je connais pas quelqu'un, sauf quelqu'un qui a des problèmes au niveau mental, et je veux dire que, ouais, sinon quand on dispose de ses capacités intellectuelles et tout ce que, mais ça c'est facile à faire. Donc je veux dire que quand c'est facile, mais tu n'as aucun mérite, aucun mérite. Les Sassou Nguesso là, francs-maçons de l'Afrique centrale, entre autres. Voilà, des nazes. Donc, il a été en prison durant 8 mois, hein, comment dire ça, Ousmane Sonko. Hein, depuis juillet 2023, là, il a été libéré le 15 mars 2024, donc ça fait 8 mois, pratiquement. Et du côté du Succès Mastra, rien. Au contraire, il allait là-bas se cacher aux États-Unis. Et là, vous voyez les frères qui disaient, oui, Ousmane Sonko, il est envoyé par les Américains, et je ne sais quoi encore. Moi, mon bon sens, je me disais, mais attendez, s'il est envoyé par les Américains, bon, admettons, mais pourquoi il est en prison alors? Parce que les Américains ont les moyens. Hein. Par contre, Succès Mastra, la démonstration était faite. Puisque lui, quand ça a commencé à chauffer, il a pris la fuite, d'abord escale au Cameroun, et puis pas fait plein d'avion pour aller aux États-Unis. Hein. Même pas une garde à vue, une garde à vue, pour vous dire. C'est un strict minimum, il n'a même pas fait ça. Donc à partir de là, c'est clair que lui, voilà, il est missionné par les Américains. Donc là, ils sont de mauvaise foi, ils sont malhonnêtes intellectuellement, ils se disent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, hein. Voilà. Allez faire autre chose. Donc, j'ai rappelé que Ousmane Sonko, hein, tout à l'heure, il a fait donc grève de la faim et puis il a eu 2 comas. Il allait y passer. Ah, bien entendu. Et en plus, si j'ai le souvenir, si je ne me trompe pas, c'est qu'en fait, euh, comment dire, le médecin, voilà, il y a un médecin là qui avait refusé parce qu'à un moment, il voulait assassiner Ousmane Sonko. Hein. Faut se souvenir, tout ça est disponible sur Internet. Et il paraît-il qu'ils ont assassiné le médecin qui avait refusé ça, si je ne me trompe pas. Pareil, envoyez-moi les commentaires pour me dire que je suis dans l'erreur ou je me trompe. Ah, dites-moi, je ne crois pas. Vous voyez? Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont été sacrifiés. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, maintenant que vous avez le pouvoir, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son Excellence Ousmane Sonko, eh bien, il est question de, comment dire ça, rendre hommage à tous ces martyrs-là, tous ceux qui ont payé le prix, leur vie, pour que, hein, aujourd'hui, vous en soyez là. Même si c'est vrai que vous-même, mais toujours est-il que vous êtes encore vivant. Oh, il y en a qui sont morts, et ceux qui sont morts, on va plus les ramener. Et c'est ainsi que leurs familles, leurs enfants, tout ça, il faut qu'il y ait la reconnaissance de la nation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la contribution de tout le monde, là, pour le coup. Et c'est le minimum qu'il y a à faire. Et du coup, je dis même qu'il faut ériger un monument en leur honneur, en leur hommage, en leur mémoire, oui, et puis aussi des pensions importantes. Hein, voilà, pour leurs enfants et leurs épouses, ou leurs compagnons, soit mari,
Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont mortes, et des hommes. Donc voilà. Tout ça pour apporter ce minimum-là. Parce qu'une fois qu'on quitte cette terre, c'est terminé. Oui. Et Macky Sall, il prend l'avion, là, on lui prête l'avion, il va. Et puis même, j'ai vu une minute d'image là où il est au Maroc, là, sa résidence, son palais, là, il faisait découvrir aux gens. Vous vous rendez compte? Mais bon, là aussi, je vous dis, chaque peuple a son histoire, chaque pays a son histoire. Et là, on est dans le cas du Sénégal. Et pour autant, je vous dis, quand vous comparez avec les autres pays, non, non, le Sénégal est en tête au point de vue élégance, bien entendu. Hein? Donc, je dois dire que ce qui est important, j'ai noté ça, j'ai dit, il faut remarquer qu'ils sont à l'aise en 2024, aussi bien Ousmane Sonko que Bassirou Diomaye Faye, le président, pour montrer qu'ils sont polygames. Et c'est pas rien, parce que vous voyez bien que ceux-là même qui ont mis en place à l'époque l'esclavage, qui ont mis en esclavage les Noirs, les Africains pendant 5 siècles, eh bien les mêmes aujourd'hui, au 21e siècle, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous brandissent des histoires de LGBT. Mais c'est leur choix, simplement. Gardez ça pour vous. Et je me souviens d'ailleurs, c'est le seul point que je donnais à Macky Sall, et il n'avait pas le choix d'ailleurs, c'est qu'il y avait, rappelez-vous, Barack Obama, l'autre escroc aussi là. Il était parti en visite au Sénégal à l'époque, et puis lui, il parlait de ça, en disant ce serait bien que vous instaurez dans votre constitution la mariage gay, machin et tout. Et puis, lui, non, non, pas ici. Faites ce que vous voulez là chez vous. Et c'est le seul point que j'accorde à Macky Sall, dans tout son parcours politique. Voilà, c'est ce. Parce que c'est ce que j'appelle la dignité. Il faut être digne, il faut rester digne, au moins. Au moins. Si on t'enlève tout, mais tu restes digne. Voilà. Alors là, la franc-maçonnerie, ça fait que, et puis d'autres obédiences, ça fait que voilà, il est perdu. Voilà. Il est humilié comme ça en partant. C'est parce que ils ont la classe, Ousmane Sonko et comment dire ça, Bassirou. Oui, 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 oui. Autrement, je vous dis, si ça dépendait de moi, tu as fait minimum, hein, combien? Je dis 20 mois de prison. Voilà. Dans la cellule de Bassirou d'abord, et puis tu termines dans la cellule de Ousmane Sonko. Mais vous savez pourquoi c'est important? C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, mais écoutez, notre problème à nous, on en a beaucoup, hein, mais quelque chose qui est flagrant, c'est tous les traîtres là, on les caresse, hein, on les encourage. Et c'est pour ça qu'on est en retard, c'est pour ça qu'on perd du temps. Alors que les autres peuples, prenez-les, ceux qui sont en avance devant nous, mais ils badinent pas avec ça. Donc, il faut faire pareil. Et faire ça, c'est pas extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est au sens où, là, on est dans la norme. Enfin, là, on est, voilà. Mais sinon, si on fait pas ça, il ne faut pas s'étonner qu'on soit les derniers. Que tout le monde nous piétine, que tout le monde nous humilie en permanence. Or, ce que je suis en train de dire là, mais il n'y a pas besoin d'aller faire l'ENA, il n'y a pas besoin d'aller faire Polytechnique, il n'y a pas besoin d'aller à Oxford ou les grandes écoles, là, vous savez, qui existent. Hein. Il n'y a pas besoin. C'est du bon sens. Et puis être honnête intellectuellement, tout simplement. Je dis toujours que c'est mon bon sens qui m'aide beaucoup. Bon, donc, je poursuis. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, au fond, ceux qui font la promotion de l'LGBT, c'est leur droit, hein, encore une fois. Mais simplement, ça, c'est leur paradigme. Et qu'ils le gardent pour vous, pour eux, du moins, pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont très loin, hein, je vous dis. Ils conditionnent les aides qu'ils peuvent apporter. Alors que l'aide, là, soi-disant, c'est l'argent même des Africains. Donc, vous voyez l'entourloupe, vous voyez, voilà. Mais malheureusement, il y a plein de frères là qui ne comprennent pas encore, frères et sœurs. Il faut les comprendre maintenant. Voilà, on a l'heure d'Internet, on a des réseaux sociaux. Il ne faut pas que ça serve simplement à aller faire juste, enfin bon, n'importe quoi. Donc, je veux dire que c'est important de le savoir. Eh bien, il y a des pays, pas des moindres, beaucoup comme ça en Afrique, où on leur dit, bon voilà, on vous donne de l'aide, hein, on vous accorde de l'aide, beaucoup d'argent, et puis en échange, vous allez mettre dans votre constitution le droit des LGBT, le droit des mariages pour tous. N'importe quoi, n'importe quoi. Est-ce que les Africains ont dit aux Français, aux Américains, aux Anglais, qui encore, aux Allemands, qui encore, hein? Est-ce qu'on vous a dit, on veut que vous imposez dans votre constitution la polygamie? Donc voilà, le respect qu'on doit à chacun, c'est que chacun fasse ce qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle je vais encore réitérer mon propos de dire quoi? De dire qu'écoutez, vous pouvez faire tous vos blabla. Si le président Vladimir Poutine, son excellence Vladimir Poutine, s'il n'était pas là, on n'aurait pas Assimi Goïta, on n'aurait, enfin quand je dis on n'aurait pas, oui, les colonels au Mali, on n'aurait pas le général Tchani au Niger, on n'aurait pas le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Oui, 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 et c'est essentiel pour moi. Parce que je tiens toujours à dire quoi? Monsieur Vladimir Poutine est un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe. C'est un homme providentiel pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Une fois que j'ai fini de dire ça, là, tu la ramènes pas parce que tu pourras rien dire de plus. Tu pourras pas. Sinon, si tu vas mentir, tu vas faire du déni, tu vas raconter ta vie. Moi, je peux pas perdre mon temps parce que j'ai compris là. Donc, je vais à l'essentiel. C'est ça dont il s'agit. Aller à l'essentiel. Voilà. Donc, je disais que il y a des commentateurs, là, politologues et compagnie, qui disent oui, deux têtes à la tête du pays, du Sénégal en l'occurrence, eh bien, ça va pas être difficile, en fait, ça va être difficile du moins à tenir, alors que non. Parce que qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils font la comparaison entre le président Senghor, à son époque, avec l'ancien
chef de gouvernement, Mamadou Dia, bon, qui est une référence pour les gens du PASTEF et notamment Ousmane Sonko. Bon. Mais j'ai dit, mais c'est pas la même expérience. Bassirou et Ousmane Sonko, ils se connaissent bien, les liens qu'ils ont. Est-ce que c'était le cas pour le président Mamadou Dia, hein, président de l'Assemblée nationale de l'époque, et Premier ministre du Sénégal, et puis le président, comment dire, Léopold Sédar Senghor? Non. Donc à partir de là, je ne comprends pas pourquoi il faut ces raccourcis-là. Mais simplement, ce que j'appelle la paresse intellectuelle. Ouais. Et puis aussi la mauvaise foi. Oui, oui, oui. Parce que eux, dans leur démarche, ils aimeraient tellement que ça échoue. Alors que non, ça échouera pas. Ça va bien marcher. Mais bien entendu, parce qu'ils sont très intelligents, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Je dirais même que sur le plan sportif, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à des jeunes qui ont commencé à jouer très tôt ensemble. Mais quelques décennies après, mais ils peuvent même jouer les yeux fermés parce qu'ils ont les mécanismes, ils ont, voilà, tac, tac, tac. Alors, prendre l'exemple un peu, si vous voulez, de l'expérience de Didier Drogba sur sa génération, ce que j'appelle la Dream Team. Voilà, là, voilà, Bassirou et, comment dire ça, Sonko, c'est la Dream Team au Sénégal, sachant qu'il y a la Dream Team au Mali, hein, avec le Premier ministre Choguel Maïga, et puis les colonels. Et il y a la Dream Team au Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré, et puis Bassolma, Bazier. Il y a un gars qui m'a envoyé un jeu, il m'a dit, mais c'est ton, comment dire, on se ressemble, enfin, au point de vue de l'engagement, voilà, comme ça, tranchant. Vous voyez, c'est la Dream Team au Burkina Faso. Et puis le général Tchani, il a sa Dream Team, voilà, à lui. Et, donc voilà, on avance petit à petit, mais sûrement, et c'est irréversible. Il faut bien le comprendre. Donc je disais que c'est une paresse intellectuelle que de faire ce parallèle-là en disant que oui, vu que ça n'a pas marché entre Senghor et Dia, non, 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 ça n'a rien à voir. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez clair. Donc j'ai dit, Mamadou Dia et Cheikh Anta Diop, voilà, c'est ça. C'est là que je démontre que, en fait, chaque peuple, chaque pays a ses contradictions. Chaque personne a ses contradictions. Parce que le frère, là, quand il a pris la parole, quand j'ai mis en introduction, il avait l'air de noircir un peu le tableau en disant les Sénégalais, comptez pas sur eux pour le panafricanisme. Mais il se trouve que c'est au Sénégal qu'on a Cheikh Anta Diop. On n'a pas ailleurs. Voilà. C'est au Sénégal qu'on a Ousmane Sonko. J'ai failli dire on n'a pas ailleurs. Et oui, puisque quand j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup. Quand j'ai dit tout à l'heure que qui est prêt à aller dans le coma pour le peuple? Il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Au Sénégal, il y en a un. Oui, enfin, même plusieurs, puisque Bassirou, lui, il a été enfermé, on l'a mis en prison pour 11 mois parce que lui, justement, il est venu en renfort pour défendre Ousmane Sonko parce qu'il s'en est pris, il a dénoncé hein, l'espèce de rapidité comme ça, de diligence de la justice sénégalaise concernant le dossier de Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'on dit, allez, voilà, rentre en prison là-bas. Bon. Donc, c'est hyper intéressant, je vous dis, au point de vue discussion, au point de vue réflexion, tout ce qui se passe là actuellement au Sénégal, en Afrique en général, et là au Sénégal en l'occurrence. Vous voyez? Donc, je disais que Mamadou Dia et Cheikh Anta Diop sont sénégalais, donc chaque peuple et chaque pays a ses contradictions. Mais je reste résolument optimiste pour l'avenir, sachant que le plus important est le partage équitable des richesses hein, que regorge ce pays-là. À partir de maintenant, le pétrole et le gaz. Voilà, c'est ça le plus important, le partage des richesses, qui permettra à ce que les jeunes Sénégalais ne quittent leur pays pour l'aventure et surtout à y faire ce que j'appelle, j'ai qualifié de suicide collectif dans la Méditerranée. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et bien entendu, au-delà de tout, hein, mais bien entendu. Hein. Donc deux choses vraiment importantes à ne pas oublier, c'est la reconnaissance qu'on doit à tous ceux qui sont morts pour permettre à ce que Bassirou et Ossonko viennent au pouvoir. Voilà. Il va falloir vraiment, c'est quelque chose qui est, et faire ça, c'est le minimum. Hein. Non, parce que je vous dis, si on ne met pas en prison Macky Sall et compagnie, parce qu'ils ont trouvé une espèce de loi d'amnistie, je sais pas quoi là, bon, moi, je le regrette parce que je dis, ça encourage à ce que d'autres personnes vont recommencer. Hein. Faut être d'accord là-dessus. Quand on te met en prison, quand on te sanctionne, ça donne à réfléchir pour les gens qui vont vouloir faire la même bêtise, la même erreur, ou la même, voilà. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à observer. Et ça, c'est du bon sens là aussi. Vous comprenez? Donc, pour terminer, j'espère que je me suis fait comprendre. Je vais montrer les bouquins, hein, quelques bouquins, hein, évidemment. C'est, comment dire ça, Cheikh Anta Diop, c'est quelques œuvres là que j'ai. Hein. Bon, là, il y a par exemple l'Afrique noire précoloniale. Hein, voilà, ça c'est pour je vous dis toujours l'idéal, c'est la lecture. Hein. Cheikh Anta Diop, hein, l'Afrique noire précoloniale, Monsieur Diop, professeur Diop. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Vous voyez, voilà. Plus panafricain, tu meurs là. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Hein?
Un État fédéral. Donc quand tu me dis, ouais, il n'est pas... Donc je ne sais pas, si j'ai mal compris son propos, mais voilà. Donc chez Anta Diop toujours, c'est production. Voilà, il a produit ça, le monsieur. C'est des trésors. L'unité culturelle de l'Afrique noire. Voilà. Donc comment tu peux dire que... Non, non, je comprends pas. Franchement, je ne sais pas qui je lui ai appris là. Voilà. Chez Anta Diop toujours. Vous voyez, ça c'est quelques-uns, parce qu'il avait produit beaucoup d'œuvres. Et puis son œuvre majeure, évidemment, n'est pas oubliée. Hein? Nation nègre et culture. Voilà. C'est ça, ils ont refusé. Ils voulaient présenter en thèse là-bas, à la Sorbonne. Ils ont refusé. C'est du très très lourd. Une référence absolue pour l'intelligentsia, universelle d'ailleurs. Hein? C'est un peu vieilli là. Voilà. Hein? Nation nègre et culture. Et puis je vous dis, on a la chance qu'il a tenu des conférences qui sont enregistrées et tout ça est disponible sur Internet. Donc moi, je me donne à cœur joie souvent quand j'ai le temps de réécouter. Oui, oui, on ne peut pas s'en lasser. Alors, on en apprend beaucoup. Et donc j'ai dit, tout ce qui reste maintenant, c'est de les mettre en pratique. Bien entendu, c'est tout. C'est pas difficile de mettre en pratique. Le mec a déjà tracé le chemin. Vous voyez? Et puis donc, Ousmane Sonko lui-même, voilà. Donc là maintenant, tout ton programme, il faut maintenant le mettre en pratique. Hein. Et puis je pense qu'ils vont le faire, naturellement. Il faut juste patienter. Voilà, il faut être indulgent. Hein. Ils viennent de commencer, il faut leur laisser le temps de prendre leur marque. Maintenant, il ne faut pas aussi dire n'importe quoi quand Bassirou il dit qu'il est panafricain de gauche, là, n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis, on ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire. Et à très bientôt. On a beaucoup de choses à dire. Dieu seul sait. Dieu seul sait.